Lundi, le Premier ministre maltais Robert Abela a dévoilé un plan de relance d'un montant de 900 millions d'euros dans le but de stimuler l'économie après la crise de la Covid. En Lettonie, le Premier ministre a annoncé la fin de l'état d'urgence à partir du mercredi 10 juin du fait de l'amélioration de la situation sanitaire dans le pays. En Italie, l'œuvre de Banksy en hommage aux victimes des attentats perpétrés en novembre 2015 en France a été retrouvée dans une ferme cette semaine. Sa disparition avait suscité l'émoi. Elle a été retrouvée dans les Abruzzes, région située au nord-est de Rome. Mardi, la Corée du Nord a annoncé couper ses canaux de communication avec la Corée du Sud après que des militants sud-coréens ont menacé d'envoyer des tracts anti-Pyongyang dans le pays communiste. Cet événement survient au moment où les relations entre les deux voisins se trouvent dans l'impasse, malgré 3 sommets entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Le Burundi est en deuil. Mardi, un communiqué du gouvernement burundais a en effet annoncé le décès inopiné de l'ancien président Pierre Nkurunziza. D'après ce communiqué officiel, la mort de l'ancien président est survenue à la suite d'un arrêt cardiaque. En Somalie, le Parlement a rouvert ses portes cette semaine. La Commission électorale nationale indépendante présentera par ailleurs les options relatives à l'organisation et au timing des élections le 27 juin. Aux États-Unis, les obsèques de George Floyd se sont tenues dans sa ville natale de Houston, dans l'État du Texas. Sa mort continue de mobiliser des milliers de personnes à travers le monde. Coup de théâtre au Canada, quelques semaines seulement après avoir vendu ses derniers 10% de participation dans le Cirque du Soleil, entreprise qu'il avait fondée en 1984. Guy Laliberté a confirmé cette semaine qu'il était candidat pour la racheter. L'entreprise est endettée à hauteur de 800 millions d'euros. En Argentine, la nouvelle direction de l'Agence fédérale du renseignement a révélé que plus de 400 journalistes avaient été fichés sous la présidence de Mauricio Macri entre 2015 et 2019, un fichage réalisé à l'occasion des sommets notamment de l'OMC et du G20 à Buenos Aires. Crash économique sans précédent au Brésil en pleine crise sanitaire et politique. Les économistes prévoient une chute du PIB de 10%. Une situation pas près de s'améliorer. Le pays est en effet en passe de devenir le principal foyer de l'épidémie causée par le coronavirus. À Cuba, le président Miguel Díaz-Canel déclare la pandémie sous contrôle. Ce vendredi, Cuba a en effet enregistré son 8e jour sans décès dû au coronavirus. Il n'y a plus aucun cas de coronavirus en Nouvelle-Zélande. Les autorités sanitaires l'ont annoncé ce lundi après la sortie du dernier patient qui était encore en quarantaine. Le pays a donc levé toutes ses restrictions nationales.